Aujourd'hui, je partage avec toi un sujet très important qu'est l'intégrité. L'intégrité est quelque chose de très important lorsque tu décides d'entreprendre. Tu sais, entreprendre, c'est créer de la valeur. Entreprendre, c'est créer de la richesse. Tu ne peux pas créer de la richesse si les valeurs sur lesquelles tu décides de créer de la richesse ne sont pas des valeurs saines. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Mon nom est Théo P. Koroman. Je suis entrepreneur dans l'informatique, dans la tech et je suis également chrétien. Sur cette chaîne, je partage avec toi la foi et la réussite basée sur des valeurs solides. Je suis de ceux qui croient que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Aujourd'hui, je partage avec toi un sujet très important qu'est l'intégrité. L'intégrité est quelque chose de très important lorsque tu décides d'entreprendre. Tu sais, entreprendre, c'est créer de la valeur. Entreprendre, c'est créer de la richesse. Tu ne peux pas créer de la richesse si les valeurs sur lesquelles tu décides de créer de la richesse ne sont pas des valeurs saines. Il faut créer de la richesse sur des valeurs saines. C'est hyper important. Dans Luc, le chapitre 16, le verset 10, la Bible dit « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. » Cela signifie quoi? Cela veut dire que Dieu veut que nous soyons honnêtes. Dieu veut que nous soyons fidèles. Dieu veut que nous soyons intègres dans toutes les affaires, dans toutes les transactions, dans tous les deals que tu fais avec tes clients. Tu dois être honnête. Tu sais, je te dis quelque chose. Si tu veux réussir et si tu veux avoir de la richesse sur le long terme, tu dois être honnête. Si tu es honnête, cela va te tracer un chemin sur le long terme. Mais si tu es tenté par l'appât du gain facile, dans un monde où la corruption est omniprésente, si tu veux vraiment réussir en faisant des coups bas, en torpillant, en écrasant les autres, tu pourras, un tant soit peu, avoir un peu de succès, un peu de réussite, mais cela ne va pas durer dans le temps. Il y a plusieurs entreprises qui n'ont pas pu dépasser 3 ans et elles ont fermé. Mais il y a des entreprises qui existent depuis 50 ans et qui sont encore là. Cela veut dire que l'intégrité est la base qui te permet de pouvoir passer ton entreprise à ta descendance, aux enfants de tes enfants. Lorsque la base est solide, l'entreprise va aller et va avancer de manière grandissante et avec la grâce de Dieu. Lorsque tu es intègre, c'est quelque chose qui distingue les entrepreneurs chrétiens. Et même si tu n'es pas encore chrétien, que tu suis cette chaîne, sache que tu as également droit à ces bénéfices que je vais te citer. Je te partage ici et maintenant 3 bénéfices de l'intégrité dans l'entrepreneuriat. Le premier bénéfice de l'intégrité dans l'entrepreneuriat, c'est que tu auras la confiance de tes clients. Et les clients, lorsque tu as leur confiance, ils vont te recommander à leurs proches. Ils vont te recommander à leurs amis. Ils vont te recommander à leurs partenaires. Et donc, ton réseau va grandir de manière naturelle. Et tu vas avoir plus de clients à travers du bouche à oreille. Tu sais, le bouche à oreille est un canal publicitaire qui est l'un des plus efficaces depuis la nuit des temps. Le bouche à oreille est un canal publicitaire très puissant et c'est gratuit en plus. Mais c'est basé sur une seule chose, l'intégrité, la crédibilité, l'honnêteté. Sache que en tant qu'entrepreneur chrétien, tu es sel de la terre. Donc, toi, tu n'as pas besoin de faire de la publicité parce que tu es le sel. Donc, tu apportes de la saveur à la vie de tes clients. Tu apportes de la saveur à la vie de tes partenaires. Je vais te partager une anecdote qui concerne mon propre parcours d'entrepreneur. En tant qu'entrepreneur, j'ai rencontré beaucoup de clients de plusieurs pays, beaucoup de nationalités. Mais sache que lorsque tu es intègre, tes clients deviennent tes amis.
Mes clients sont devenus des amis. Il y a des Français, il y a des Sénégalais, il y a des Burkinabés, des Maliens. Il y a plusieurs pays comme ça, des Ivoiriens. Comme nous sommes en Côte d'Ivoire, mes frères ivoiriens, voilà. On ne se connaissait pas avant, on commence à travailler ensemble et puis au final, on devient des amis. On ne se connaissait pas avant, on travaille sur un site web, sur un projet d'application mobile, sur un projet d'application web, on devient des amis. Et on est toujours en contact. Des personnes que tu ne connaissais pas, finalement, tu entres dans leur vie et puis voilà, vous vous rapprochez. Pourquoi? Parce que tu es intègre. Parce que lorsque tu prends un engagement librement, tu l'honores. Lorsque tu vas te présenter pour la première fois à un client, ton speech, ton storytelling, il doit être authentique. Tu ne dois pas mentir. Tu ne dois pas tromper pour avoir le marché. Tu dois être authentique. Quand on te demande, est-ce que ce travail, tu peux le faire? Il y a deux possibilités. Soit c'est un travail que tu n'as jamais fait, que tu ne peux pas faire. Soit c'est un travail que tu as déjà fait et que tu peux refaire. Il y a même une troisième possibilité. Soit c'est un travail que tu n'as jamais fait, mais que tu es capable de faire. Donc, tu analyses la demande qui t'est adressée et puis tu réponds de manière honnête. Je pense par exemple à la création de Microsoft Windows. Lorsque tu lis la biographie de Bill Gates, sa mère l'a mis en contact avec les gens de IBM qui lui ont demandé de faire un système d'exploitation. Lorsqu'il était en face de ces personnes-là, ils lui ont demandé s'il est capable de développer un système d'exploitation. Il ne l'avait jamais fait, mais il était sûr qu'il était capable de le faire. Donc il a répondu, oui, je peux le faire. Voici un cas très simple. Donc il faut être honnête. Le deuxième bénéfice de l'intégrité, c'est que tu as la paix du cœur. Si tu veux avoir la paix du cœur dans les affaires, ne pas avoir de stress, ne pas transpirer, ne pas avoir le cœur qui bat à chaque fois. Lorsque tu passes à des endroits, tu ne veux pas qu'on te voie, tu ne veux pas être découvert à cause des malversations que tu as créées, que tu as toi-même produit, que tu as toi-même fait autour de toi. Donc, si tu veux avoir la paix du cœur, si tu veux être tranquille dans les affaires, fais les affaires de manière claire et honnête et puis être libre dans tes actions, il faut que tu sois intègre. Il te faut être intègre. Tu dois être intègre. C'est très important. C'est la clé pour avoir la paix du cœur dans les affaires. Si tu veux éviter des maladies telles que l'AVC, tous ces problèmes de maladies cardiovasculaires, pour éviter le stress, il faut être intègre. Prends des engagements que tu peux honorer. Ne prends pas des engagements que tu ne peux pas honorer. Je vais te dire quelque chose. Dans mon business, dans mon parcours d'entrepreneur, il est arrivé des fois où j'ai pris des marchés que je ne pouvais pas honorer. Ça faisait que je n'avais pas la paix du cœur. Mais quand on arrive dans une telle situation, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu dois rembourser l'argent des gens. Tu dois leur redonner leur argent. Si tu ne leur redonnes pas leur argent, tu n'auras jamais la paix du cœur. Parce que tu auras l'impression que tu as fait un vol. Tu auras l'impression que tu as dérobé l'argent des gens. C'est hyper important. Le troisième bénéfice de l'intégrité, c'est la bénédiction de l'Éternel. Si tu veux la bénédiction de l'Éternel, tu dois être intègre. C'est l'un des bénéfices de l'intégrité. Parce que lorsque tu honores Dieu dans tes entreprises, il t'ouvre des portes que personne ne peut fermer. Lorsque tu honores Dieu dans tes entreprises, il t'ouvre des portes que personne ne peut fermer. C'est très important. Et également, la Bible nous dit dans Josué chapitre 1, verset 8 que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Donc, cela veut dire que dans la parole de Dieu, dans le livre de la loi, il y a l'intégrité. Le livre de la loi, la parole de Dieu t'enseigne l'intégrité. Si tu marches donc selon l'intégrité,
Dieu va t'accorder la réussite dans tes entreprises. Dieu va t'accorder la réussite dans tout ce que tu vas faire. Tu peux ne pas le voir très rapidement lorsque tu as entrepris dans 1 an, tu ne vois pas encore et tout. Tu es en train d'être formé dans l'école de l'entrepreneuriat. Mais lorsque tu poursuis dans l'intégrité, le courage, la persévérance, lorsque tu te maintiens dans la droite ligne de l'obéissance à Dieu et que tu fais des affaires saines, sur le long terme, Dieu t'apporte sa grâce, Dieu t'apporte sa bénédiction et tu vas réussir tout ce que tu vas entreprendre. Donc, cher ami, je te conseille vraiment de demeurer dans l'intégrité et de faire des affaires saines. C'est hyper important si tu veux réussir dans ton business. J'aimerais vraiment te lire en commentaire. J'aimerais que tu partages avec moi des anecdotes, des témoignages, des choses que tu as vécues sur l'intégrité dans les affaires, sur ce que cela a pu t'apporter. Pour moi, je te dis par exemple que l'intégrité m'a permis de pouvoir faire de mes clients des amis. Grâce à l'intégrité, mes clients d'aujourd'hui sont quasiment mes amis. Tous les entrepreneurs, il y a des personnes qui nous ont contactés de la France, qui sont venus en Côte d'Ivoire, qu'on n'avait jamais rencontrés. On a pris leur projet, on a bien réalisé. Au final, nous sommes des amis. Lorsqu'il y a un mariage, on les invite, on est proches et puis à nous on les... C'est comme ça que la vie se bâtit. Donc lorsqu'on est sel de la terre, on doit apporter la saveur à la vie des autres. J'espère que cette vidéo t'a inspiré et que tu pourras facilement, grâce à cette vidéo, encore aller plus loin dans ton parcours d'entrepreneur. J'aimerais te lire. Dis-moi ce que tu penses de cette vidéo et également, si tu connais quelqu'un qui peut en avoir besoin, partage le lien de cette vidéo avec cette personne et aussi mets-moi des j'aime et abonne-toi si ce n'est pas encore fait, active la cloche de notification. On se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo avec le même enthousiasme et le même engagement. Que Dieu te bénisse. Sache que je t'aime très fort, mais Jésus-Christ de Nazareth, lui, t'aime plus que tout. Voilà pourquoi il a donné sa vie à la croix afin que tu aies le salut. Donne ta vie à Jésus-Christ et fais avec moi cette prière pour finir. Père Céleste, je bénis ton nom parce que tu fais de moi un entrepreneur intègre. Tu m'aides à marcher dans l'intégrité et tu m'aides à pouvoir impacter ce monde à travers ma vie chrétienne, dans l'intégrité, dans mes affaires. Au nom de Jésus-Christ que je t'ai prié. Amen. Peace.